La Fondation Abbé Pierre vient de publier son rapport sur le mal-logement en France. Il est alarmant. L'inflation inédite depuis 30 ans a fait grimper les prix de l'alimentation, de l'énergie, mais aussi des loyers. Et cela fragilise encore plus les familles modestes, particulièrement les jeunes mères isolées. Sylvie Cozzolino et Laure Crozat ont justement rencontré deux jeunes mamans. Regardez. Alice vit avec son petit garçon en sécurité dans ce logement de Villeurbanne. C'est une association, Alinéa, qui leur a prodigué de l'aide alors qu'ils se trouvaient à la rue. La jeune maman venait d'accoucher. Ça m'a rassurée parce que je commençais à être en dépression parce que je m'imaginais un bébé à l'extérieur, sans logement. Vraiment, je n'arrivais pas à me penser à voir le futur en fait. Dans cet immeuble de 53 logements, les mamans ou futures mamans isolées trouvent un toit pour se reconstruire. Au premier étage vit Marina et son fils. Elle aussi a connu une grande précarité. Grâce au soutien de Sandrine, la coordinatrice de l'association, Marina remonte la pente. J'étais tellement désespérée et j'étais tellement abattue. J'étais tellement dans la peur, dans l'angoisse. Le jour que j'étais rentrée ici, et Sandrine m'a dit, Marina, ici c'est chez toi. Et j'ai pleuré. Aujourd'hui, je peux vraiment me mettre debout. Et je rigole maintenant. Et je suis joyeuse, même pour mon fils. Le logement est la priorité de ces femmes abîmées par la vie. Un toit qui permet d'envisager l'avenir. Alice est aujourd'hui en formation d'assistante maternelle. Elle est sortie de la grande précarité. La précarité pour la femme, c'est une chose qui me fait trop mal parce que quand je vois une maman qui doit donner beaucoup de choses à un enfant et qui n'a pas la capacité de donner cette chose à son enfant, c'est une chose qui me brise le cœur. Le rapport de la Fondation Abbé Pierre pointe une augmentation du nombre de familles fragilisées et une priorité, sortir les mères et les enfants de la rue. Pascal Isoard-Thomas, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de l'association Alinéa, une association lyonnaise qui lutte contre l'exclusion et dont on a parlé justement dans ce reportage, tout comme le pointe le rapport de la Fondation Abbé Pierre. Est-ce que vous aussi, sur le terrain, vous avez remarqué une augmentation de la précarité chez les femmes ? Avant de vous le confirmer, je voudrais juste remercier les équipes de France 3 parce que je trouve que ce reportage est un beau reportage. Il présente de manière sensible et je trouve que c'est un sujet qui est compliqué, qui est difficile, et je trouve que sa conclusion dit tout. Il ne devrait pas y avoir de maman aujourd'hui qui sort de maternité et qui se retrouve ou en squat ou en campement ou pire encore. Or, il y en a. Et malheureusement, il y en a 100 à 200 par an. Voilà, et grâce à l'État, grâce à la métropole, la ville de Villeurbanne, le GIE, la ville autrement, on a pu ouvrir ce lieu avec l'aide de l'entreprise des possibles et la Fondation Abbé Pierre, ce lieu qui est un lieu d'espoir et qui est un lieu surtout de drame évité pour au moins 25 mamans. En 25 mamans, mais sachant, vous dites qu'il y en a 200 par an, 25 mamans. C'est ça, il faudrait généraliser ce dispositif. Vous avez que 25 places ? Aujourd'hui, on n'a que 25 places. Il y a déjà eu 6 sorties qu'on dit dans notre jargon positif, c'est-à-dire un retour à l'emploi, un retour au logement durable. Ça prouve, ce projet-là, ça prouve que quand on le veut, on peut vraiment mettre les moyens pour éviter que cette arrivée dans la vie, cette arrivée dans la découverte d'une vie familiale se fasse dans la rue, les campements ou les squats. Mais vous confirmez, vous, on va dire, acteur de terrain, oui. Effectivement, il y a une forte augmentation depuis un an de la précarité chez les femmes qui se retrouvent vraiment seules dans la rue et parfois avec un bébé. Femmes seules dans la rue, alors là, très clairement, avec peu de solutions aujourd'hui. Il y a uniquement 38 places dédiées aux femmes. Les femmes seules à la rue, souvent, sont encore plus vulnérables que les hommes. Et dans un contexte de saturation globale, tous les dispositifs d'urgence aujourd'hui sont saturés dans le territoire de la métropole de Lyon. On est quasiment dans un état d'urgence sociale, puisqu'il faut entre 18 et 20 mois aujourd'hui pour obtenir une place d'urgence sur le territoire. Il n'y a que 38 places dédiées aux femmes seules. On a beaucoup dit que pendant le Covid avait peut-être un petit peu arrangé les choses en termes d'hébergement d'urgence. Ça a été le cas, mais c'est vite retombé. Il est vrai que pendant le Covid, il y a eu une mobilisation exceptionnelle des pouvoirs publics, notamment l'État, qui a joué le rôle, qui a joué le jeu, et qui, lorsque le confinement a été déclaré, s'est mobilisé pour que tout le monde ait une solution, en tout cas le plus grand nombre. Et il y a eu effectivement un reflux des personnes à la rue, et un reflux très net des familles et des femmes avec enfants à la rue. Malheureusement, depuis un an, les choses s'inversent. Est-ce que
on entend beaucoup parler, hein, le gouvernement dit on fait beaucoup de choses pour le logement social. Vous constatez pas vraiment d'effet sur le terrain? On en constate malheureusement de moins en moins et aujourd'hui notre conclusion c'est peut-être en tant qu'acteur de terrain de tirer le bilan de notre action que le logement étant devenu de plus en plus cher. Vous savez peut-être que Lyon est la 3e ville d'après l'Observatoire local des Lyonnais en termes de prix le plus cher des loyers au mètre carré en France. Voilà, donc Lyon, ça devient une ville très difficile d'accès pour les publics les plus précaires. Et donc forcément, quand on n'a pas la possibilité de se payer un logement, la seule solution qui reste, c'est l'hébergement d'urgence. Donc on y reste très longtemps. Et si l'hébergement d'urgence est occupé par des gens qui n'arrivent pas à en sortir, les gens à la rue qui devraient pouvoir rentrer dans l'hébergement d'urgence ne peuvent pas y rentrer. Voilà, on est dans un cercle infernal. Il va falloir inventer quelque chose de nouveau pour pouvoir en sortir. En comprenant que pour l'instant, la politique du logement social, ça ne suffit pas. En tout cas, ce qui est fait à l'échelle de l'État, en tout cas. Merci beaucoup, Pascal Isoard Thomas, d'être venu témoigner sur ce plateau.